Très chers amis téléspectateurs, fidèles internautes, fidèles abonnés à RDC Monde Télévision, bonjour, puis bonsoir, ça dépend RBOT là-dessus de partout à travers le monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour battre. Boza Ebele, Bondima, Pebopona, RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne des actualités politiques, votre flash d'infos, flash d'actualité, les actualités politiques de la République démocratique du Congo. Notre patrimoine, notre bien-être commun. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre et puis en train de vous abonner. Merci encore une fois de plus pour la confiance et n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis téléspectateurs, avant de commencer, je voulais d'abord que commissaire peut présenter sincère condoléances dans la famille syndicat de Kolo, homme d'affaires, jeune entrepreneur, politicien, acteur politique congolais. Syndicat de Kolo qui a passé, qui a sacrifié sa jeunesse autour de l'entrepreneuriat, autour de l'entrepreneurship. Et aujourd'hui il est décédé. C'est vraiment un choc. C'est vraiment douleur dans la famille politique et puis dans la famille biologique. C'est pour cela l'association internationale RDC Monde est très indifférente pour aussi présenter ses sincères condoléances à la famille biologique et politique des syndicats de Kolo. Un exemple pour la jeunesse sur les notions et puis sur les bases de l'entrepreneuriat. Il a investi étant que jeune. Il a gagné sa vie dans la jeunesse et aujourd'hui accueilli. Et nous tous, nous avons quand même une pensée par rapport à cet homme d'affaires, syndicat de Kolo. Et ensemble aujourd'hui, il y a une structure au nom de RDC Monde, association internationale, OIE, qu'on mette encore en place, qu'on lance encore, beaucoup plus de Congolais sur les notions de l'entrepreneuriat, sur les notions de l'entrepreneurship, pour essayer encore une fois de plus Kotombola Kibomoto ya Bilenge, Kotombola Kibomoto ba Congolais, avec cette association internationale RDC Monde. Donc, tout ça que les Congolais nyonso baya bakota basadere pourquoi pas contribuer avec ne fût-ce que quelque chose pour cette association là pour dissiper et ça en place projet où ils vont réaliser pour le Congo fort, Congo uni, pour le Congo soit téléma. C'est pour cela l'association RDC Monde est très cimentée pour encourager cet homme d'affaires ou à gagner une très jeune sur l'entrepreneuriat. Il a investi dans la jeunesse, il a investi tant que jeune, il a investi par-ci par-là pour d'abord, premièrement, que améliorer la situation économico-financière et puis parce qu'un entrepreneur, il a fait moto, après ça aussi, quelqu'un qui diminue même à 0,100% les taux du chômage. Et pour ça, la mission toujours bien. C'est pour cela l'association internationale RDC Monde est très cimentée pour présenter ses condoléances à la famille biologique et politique qui a M. Syndicat de Kolo. Très chers amis téléspectateurs, début de consultation aujourd'hui. Le chef de l'État va recevoir le chef de confession religieuse aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine. Alors, consultation, il fallait depuis la semaine passée, mais nous connaissons que Banda qui était pas ce chef de l'État avait au moins beaucoup plus d'activités diplomatiques à réaliser, beaucoup plus d'activités pendant que ça, la réforme aussi, tout le monde qui commence que les officiers, qui vont prévenir et tout ça, c'était par rapport à la semaine du président de la République. Il y a un diplomate pendant que ça lettre de créances, tout pendant que lettre de créances et tout ça, ça constituait vraiment une semaine chargée pour le chef de l'État. Et après ça, il est allé à Brazzaville pour rencontrer ses homologues, les présidents de Guinée-Bissau ainsi que les présidents Sassou Nguesso à Oyo, là où Sassou Nguesso aussi a donné plusieurs conseils au chef de l'État congolais par rapport à les consultations qui débutent aujourd'hui déjà avec les confessions religieuses. Félix Tshisekedi s'oppose à Sassou Nguesso et maintient les consultations. Donc Sassou Nguesso conseille à Félix de succéder les consultations car selon lui cette démarche ne fera pas la paix au Congo. Mais Félix n'a pas voulu écouter Sassou Nguesso et Félix, le président de la République, maintient
les consultations qui débutent aujourd'hui. Alors pourquoi Sassou ne voulait plus que le président de la République a organisé sous consultation T, tout ça, prochaine marque. Mais avant cela, nous avons vu Fayulu défiler là-bas à Brazzaville, ainsi que quelques délégués du FCC, na INC, ils étaient aussi là-bas à Brazzaville pour demander le soutien de Sassou à ce que non, Sassou interprète Tshisekedi à ne plus organiser les consultations. Et aujourd'hui, Tshisekedi boude le conseil de Sassou et Tshisekedi maintient les consultations. On ne sait pas qu'est-ce que Sassou a entretenu, soit qu'est-ce que Sassou a eu à dialoguer avec Martin Fayulu et qu'est-ce que Sassou aussi a eu à dialoguer avec les délégués de l'INC et puis l'IFCC au Brazzaville. Tout ça est toujours en coulisses, n'ont pas dévoilé le contenu de leurs rencontres sur ces sujets. Et après, après les passages de Fayulu ainsi que les délégués de l'IFCC et de l'INC, c'était maintenant le tour du président de la République, lui-même en personne, Félix, qui était allé, qui est parti raconter Sassou Nguesso pour te battre toujours par rapport à la situation politique et où ils ont causé la République démocratique du Congo. Mais néanmoins, fait ce qu'il refuse vraiment boude, s'oppose à Sassou par rapport à la proposition de la PCI à sexuelle à la consultation dans Katsamboka Nabiso. Alors, consultation et bani lelo, mais des options majeures après les consultations. Là, c'est ce que nous a révélé le vice-ministre de l'EPST, le président, il y a Vision pour le Congo. Là, je vois M. Didier Boudimbu qui dit que non, il y aura des options majeures après consultation. Soit ça sera la dissolution du Parlement. Premièrement, ça sera la dissolution du Parlement. Soit ça sera maintenant la destitution du gouvernement. Il y aura des options après consultation. Vous allez voir que le chef de l'État a déjà entamé les consultations. Et puis il n'y aura plus conseil des ministres. C'est que moi je pense, c'est que moi je vois. Soit il y aura qu'une réunion pour le conseil des ministres, soit la dernière réunion, soit un dernier conseil des ministres et conseil de Mabongo, peut-être après les consultations, c'est que moi je vois. Parce que les consultations débutent, je crois bien que vous avez la semaine Mobimba, et le vendredi, le chef de l'État peut-être on sous conseil des ministres. Et tout ça déjà, ça prouve que non, le gouvernement n'a pas mort l'Ibanda, pas mort la Kati. Le gouvernement n'est pas encore tombé totalement sur les plans juridiques, sur les plans officiels, mais déjà d'une manière officieuse, nous constatons que non, le gouvernement est déjà dans le et c'est là déjà, ça prouve que non. Plusieurs fois, il n'y a pas, dès vendredi déjà, il n'y a pas conseil des ministres. Et nous espérons encore voir que non, les vendredis prochains, donc vendredi semaine, il n'y aura pas ce conseil des ministres, parce que le chef de l'État a déjà entamé les consultations. Et tout ça, ça nous fait peur et puis ça crée un peu beaucoup plus de tensions au sein de la classe politique congolaise et puis au sein des acteurs politiques majeurs à Katsamboka Nabiso. Et vous allez voir que non, déjà la paire commence à changer de camp parce que les FCC déjà, les FCC décident de rapporter sa retraite politique pour le week-end à une date ultérieure. Le FCC qui avait déjà entamé, qui a fait déjà une retraite politique, encore une deuxième retraite politique dans la Lodge. Et FCC a encore suspendu sa retraite où il fallait saluer Mabongo début de la semaine. Donc les consultations du chef de l'État des Mathilde Kolo parce que et tous le positionnement. Même si là où le FCC pour le moment, le positionnement, nous tous nous avons écouté, nous avons vu les déclarations de M. Kabila dans Jeune Afrique. Et après maintenant, les gens sur la TV pour le non, ils allaient le Kouta Kabila n'a donné soit appelé cette interview moroté dans Jeune Afrique. Alors les autres disent que non, c'est un haut cadre, soit un député du FCC, il y a un audio dans Jeune Afrique. Azu audio au Kabila Zadina Bangwa qui a téké la Jeune Afrique. Et Jeune Afrique maintenant a commencé à balancer les choses que Kabila a parlé lorsque Zadina a élu, soit parlementaire, il y a plateforme FCC. Donc déjà, retraite, il y a FCC et ça les mal sous-soutés, Babomiango. Donc lorsqu'ils disent déjà que non, à une date ultérieure, ils ne savent pas comment est-ce que on a arrêté tout parce que les enjeux et que moi en bilinga, c'est pourquoi. Et aussi, ils veulent rester sur Kinshasa pour voir même de loin. Pendant que même émissaire parce qu'ils vont encore envoyer les émissaires pour
qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire, qu'est-ce que le chef de l'État est en train de négocier, soit est en train de dire, na bateau nous va participer dans la consultation. Donc regardez vous-même comment est-ce que Makameza Okende dengue toujours Makambo et Isaac Baluka du jour au lendemain. Alors pour terminer notre émission, le président de la République Tshisekedi a mis en place un panel pour accompagner son mandat de la RDC à la tête, les mandats de la RDC pardon, à la tête de l'Union africaine en 2021. En 2021, nous sommes sans ignorer que le président Tshisekedi, si tout va bien, à Robima Bongo, soit à Rosala Bongo, président, il y a Union africaine. C'est pourquoi il a déjà organisé, il a déjà mis en place un comité de pilotage pour ces panels a pour mission, donc ces comités a pour mission d'appuyer les chefs de l'État dans l'implémentation de sa mission et son plan d'action. Sa structure va également préparer les prises de position sur le plan continental ainsi que les différents dossiers. Donc, chef de l'État a-t-il déjà comité eux qui accompagné par rapport à Mandat Naï tant que président de l'Union africaine en 2021. C'est ça, c'est qu'on dit toujours. Il faut toujours mieux prévenir que guérir. Donc, la gestion, donc gérer c'est prévoir. Gérer c'est prévoir, c'est pour ça le chef de l'État, tellement qu'il est aussi ambitieux, tellement qu'il a besoin de diriger l'Afrique en 2021. C'est pourquoi déjà Bani déjà parlons d'essai, il peut être déjà comité et le comité maintenant va commencer à étudier les faits majeurs du continent, pourquoi pas aussi les faits majeurs de la République démocratique du Congo. Alors ce comité est composé de M. Tumba Alphonse, de M. Zeno Mukongo, de Lucien Lundula et puis de Isidore Dayouel, du professeur Mukoko Samba, Madame Julienne Lusenge, Madame Raïssa Malou, ainsi que M. Ngonkweye Ndolams. Donc c'est ça, les comités Oyo Eza pour soutenir le chef de l'État, soit accompagner le chef de l'État, panel Yango composition en comité voilà. Mais déjà il y a des poids lourds ici, Oyo Congolais soyebi, bon, Oyo Congolais soyebi, donc je peux dire ça. Il y a la présence de M. Isidore Ndayouel, les grands historiens Isidore Ndayouel, le président du CLC, il est là, dans le panel Oyo. Il y a aussi M. Mukoko Samba, Daniel Mukoko Samba, Otoyebi, il fut vice-premier ministre ministre du budget à l'époque de M. Kabila. Il fut encore gestionnaire dans le OCPT. Il est professeur à l'université de Kinshasa. Certains économistes, il est professeur, certains économistes, Bangonde, Basimba, Simba, Bongo, comité, soit panel Oyo, pour nous accompagner monsieur chef de l'État dans le mandat en 2021 tant que président de l'Union africaine. Merci très chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Flash d'actualité comme d'habitude. Alors aujourd'hui les consultations commencent, tout ça toujours Wana. Si nous trouvons encore plus d'actualité, nous n'hésiterons pas de vous informer. Mais quant à ça, abonnez-vous massivement, partagez et puis commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout à travers le monde. Grand merci à la présidence de l'association internationale RDC Monde. Là je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel. Pourquoi pas aussi à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur et à RDC Monde. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Pour tout le monde, bye. À la prochaine. Bon, tu vas te il y a monde entier. Ba Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naïli Bosso na bino lelo, na sengi bino. Bossa adhéré na RDC Monde. Bosenga Kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au Bosenga Kibiso. Beaucoup de comptes na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Andekolangai, botala ce qui n'a pas totalité. Beaucoup na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Dans le cas où une statistique par pays pour la Sabino, nous avons premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique,
4e les États-Unis, et ainsi de suite. Na RDC par la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bison pour ça l'amour. RDC non, Katabo.